On débute ce résumé de l'actualité sportive du week-end par du football avec la finale de la Coupe des Vosges qui opposait ce dimanche après-midi sur le stade Émile Jean-Pierre de Saint-Dié le S Golbet en rouge, tenant du titre et futur pensionnaire de DHR à Épinal, évoluant habituellement en DH mais formé pour l'occasion d'éléments des deux réserves et de U19. Les Spinaliens ont pris rapidement les devants dans ce match grâce à Vincent Rougeau dès la 12e minute avant de subir les assauts des Golbéens qui vont égaliser à la demi-heure de jeu grâce à Sylvain Danglade. Un partout, score toujours en vigueur à la pause. Dominés dans le jeu, les Spinaliens vont reprendre l'avantage au retour des vestiaires grâce à un contre rondement mené et conclu par Bridges Loumouamou. 2-1 pour Épinal, les nouveaux coups durs dans la foulée pour Golbet qui va concéder un penalty pour une faute de Morel sur Villiers dans la surface. Le jeune capitaine Rémi Ulrich se charge de la transformation. 3-1 pour Épinal à la 68e minute. Les Golbéens ne vont pas lâcher l'affaire pour autant, Romain Salle réduisant l'écart à 3-2 quelques minutes plus tard. Seulement dans la foulée, Baptiste Géin, tout juste rentré en jeu, va mettre l'équipe spinalienne à l'abri d'une superbe frappe à 10 minutes du terme. Golbet réduira une nouvelle fois l'écart grâce à Romain Salle, mais c'est bien Épinal qui s'imposera au final 4-3 pour soulever un trophée qu'il n'avait plus remporté depuis 2010. Pour Golbet, cette défaite ne viendra pas ternir une superbe saison conclue par une montée de PH en DHR avec une seule défaite en championnat. On perd ce match sur des erreurs de notre part. De toute façon, on peut se reprendre qu'à nous-mêmes. Parce que dans le jeu, on a été meilleurs. Je pense qu'on a mis des occasions, des buts qu'ils ne nous ont pas donnés, qu'on les a mis nous-mêmes. Et on prend 4 buts, on leur donne les 4 buts. C'est ça qui est décevant. Mais bon, après, maintenant, bravo à eux, ils ont gagné. C'est le football, c'est comme ça. Ça ne doit pas effacer une superbe saison de votre côté? Non, pas du tout. Non. De toute façon, on avait le championnat qui était assuré. On a essayé de jouer la coupe à fond. Malheureusement, le résultat est là et puis tant pis, on essaiera l'année prochaine. Il y a eu du spectacle, je pense que les gens qui sont venus voir le match ont vu un petit peu de beau football et voilà, on est content. Ça concrétise une belle saison, un gros travail en duo avec Tony, donc on est vraiment satisfait. Il était temps qu'on arrive à gagner quelque chose. Aujourd'hui, on a atteint cette finale et puis on a réussi à la gagner, donc c'est vraiment bien pour le club, pour les jeunes, pour les anciens, tout. Avec plus de 2000 participants, c'était l'événement du week-end, le trail de la Vallée des Lacs, 15e édition pour le plus ancien trail du département, avec sans compter les courses jeunes, pas moins de 5 épreuves, dont sur ces images dimanche, celle de 28 km pour 1300 mètres de dénivelé, manche du Trail Tour national, sorte de Coupe de France qui emmène les concurrents aux 4 coins du territoire. Et c'est justement le leader du classement général, le francilien Jonathan Duhail, ici en jaune, qui s'est imposé devant le Vosgien Guillaume Dussard. Chez les femmes, la victoire est revenue à Adeline Roche, ici à l'image, championne de France de marathon en 2010, devant une locale également, Claire Mougel. Du côté des trails longs, 2 formats étaient proposés samedi avec une météo un peu plus humide, comme on le voit sur ces images à la tête de Grouvelin, sur les hauteurs de la Perle des Vosges. À noter la victoire sur l'ultra de 87 km du Rhodanien Yann Nouri en un temps record de 9h et 6 minutes. Sur la distance moyenne de 55 km, Sylvie Quito s'est imposée chez les dames, Julien Sapie chez les hommes. Impression sur la ligne d'arrivée. Le parcours, je le connais bien, donc je viens régulièrement m'entraîner dans les Vosges, même si je suis de Metz. Donc un parcours super sympa, du single, l'organisation c'est faire des vrais trails, donc c'est pour ça qu'aussi on est content de venir à Gérardmer faire le trail. La météo par contre, finalement au niveau température sur l'ensemble on a été gâtés, même pour la pluie, c'est juste à la fin, là, dans le dernier quart d'heure j'ai pris la pluie, les autres concurrents malheureusement ils en auront plus. Rappelons que Gérardmer accueillera en décembre 2017 les championnats de France de trail. Prochaine course nature dans le département dimanche avec le trail des Grandes Gueules à Vanier et celui de la Poudrière à Arches. Pour finir, quelques images de motocross avec le championnat d'Alsace-Lorraine dont la 11e étape se tenait ce week-end au Fort de la Voivre à Épinal sur un circuit largement réaménagé par le motoclub spinalien. Toutes les catégories, moto et quad, des plus jeunes aux seniors, soit 65 à 450 cm3, étaient représentées avec ici la catégorie MX1 remportée par l'Alsacien Loïc Ferry, 7e des derniers championnats de France qui s'est adjugé les 2 manches. En MX2, le néo-castrien Julien Voilhomme a lui pris la 2e place. De motocross, de course nature et de foot, il sera question ce lundi dans votre émission Côté Sport avec Michel Laveste, organisateur du Trail de la Vallée des Lacs, Laurent Beignet, manager général du SAS Football et Francis Verdun de Vosges Matin. Première diffusion à 19h30.